Allez, du coup on est parti pour le chemin des étoiles. L'objectif c'est, si possible, d'arriver jusqu'au pied du pic du Midi dans 10 jours. On part avec donc Marine et Christelle. Donc on commence à voir les montagnes. Donc on est à Lourdes, voilà, les montagnes devant. Donc voilà, on vient de partir du camping du lac d'Estaing qui nous a accueillis exceptionnellement avec des chevaux. Et donc on part pour Cotteret, il y a 20 km à peu près, et il y a surtout une bonne montée par le col qui est là-bas derrière. Nous voici de retour sur la route après une journée de pause. Et là, on ne rigole plus. On entame l'étape qui me fait le plus peur, même après l'avoir repérée 2 fois. On part donc du lac d'Estaing pour rejoindre Cotteret. Ce n'est pas spécialement long, mais la dernière partie de la montée au col d'Yeo est vraiment raide et j'ai peur que ça fasse trop pour les chevaux. Mais bon, c'est le seul chemin praticable. Ce sera clairement l'étape la plus difficile de ces 10 jours. Alors on se lance, en gardant en tête l'idée qu'il faudra peut-être faire demi-tour et arrêter là notre aventure. Le soleil commence à se lever, hop, au-dessus des crêtes. On commence à voir du paysage ensoleillé. L'étape commence par une pente légère et les premiers rayons de soleil qui passent au-dessus des sommets nous accompagnent. Donc voilà, on vient de rejoindre le GR. Et donc on continue à monter, pour l'instant c'est tranquille dans les pâturages. Voilà. Ça va toujours, Christelle? Laissez-moi ici. Allez, courage, courage. On vient d'arriver au replat, Et on est hyper en forme. n'est-ce pas? Ça s'entend, on voit. Hein. Je suis pas du tout essoufflé, Tout le monde va hyper bien. c'est ça. Donc il y a à peu près 1 kilomètre, on était là en bas, sur ce petit sentier là. Et on a tout monté jusqu'à ce replat. Et il reste encore un bon kilomètre pour arriver au col et ça monte bien encore. Donc toujours en pleine montée. On commence à voir le haut du col. Alors c'est pas ça, c'est derrière en fait. Ce matin, quand on était à ce point là, on se disait qu'on avait déjà bien monté. Et puis on a fait le reste. Et il en reste encore un peu. Ça y est, on y est. On l'a fait. C'était la montée la plus difficile, je pense, du voyage. Et on l'a faite. Et là, pour preuve. Ouais, on a le petit panneau. Alors je suis désolé, je tremble un peu. Je tremble un peu avec la caméra. 2245 mètres d'altitude. Et on l'a fait tous les 3, tous les 6. C'est papa. Christelle. Et on a le paysage en plus en vue. Ça y est, on y est arrivé. Et je crois que ça s'entend dans nos voix, mais on en est fiers. Les chevaux ont bien géré leur effort pour leur premier passage au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Il ne nous reste plus maintenant qu'à profiter des paysages et des créatures autochtones. On s'octroie aussi une bonne pause repas avant d'entamer la descente. Il va nous falloir quitter le GR et couper à travers les estives pour pouvoir passer avec les chevaux. Mais ça nous semble maintenant d'une facilité déconcertante. Une fois le sentier rejoint, il ne nous reste plus qu'à le suivre jusqu'à Cotteret. Le chemin est large et sans difficulté, on peut enfin respirer.
on longe le cœur du parc national des Pyrénées, zone de préservation de la biodiversité. Et on s'approche de Cotteret du coup. Il ne nous reste plus qu'à traverser Cotteret donc. Un passage en ville qui nous paraît presque irréel, puisque nous n'en avons pas croisé d'aussi importante depuis 3 jours. Les filles s'arrêtent à acheter du fromage, pendant que les chevaux s'occupent de faire la discussion aux passants. Un passage devant la fameuse gare de Cotteret, construite en 1898, et nous ne tardons pas à rejoindre notre point de chute pour ce soir. Donc voilà, on vient de reprendre la route, on vient de partir du camping Cavalier Rose. Et donc aujourd'hui c'est col de Rioux et on descend sur Luce. C'est l'avant-dernier col avant le pic du Midi et après avant de redescendre sur le Tourmalet. Direction Luce-Saint-Sauveur. L'étape ressemble à celle d'hier, mais nous partons beaucoup plus sereins. Aujourd'hui la pente est beaucoup plus régulière et le sentier moins difficile. Et en plus, malgré un peu de fatigue de la veille, tout le monde a l'air en forme. C'est la dernière crête à passer avant de pouvoir remonter la vallée de Barège jusqu'au pic. Le beau temps nous accompagne encore aujourd'hui. On espère qu'il nous suivra jusqu'à l'arrivée. Nous allons commencer par prendre tranquillement de la hauteur jusqu'à l'hôtellerie de la Reine Hortense. Les sentiers sont vraiment beaux et le paysage nous offre encore de beaux souvenirs. Du coup on est à 1200 mètres, un peu plus. Il nous reste 700 mètres à peu près à monter. Nous sommes toujours à l'ombre. Ouais. Pour l'instant, Mais on profite. il fait un peu frais. Et hier on était là-haut. Et hier on était, alors on ne voit pas pour l'instant, mais hop, hey, derrière cette crête là-bas. Donc là on vient de sortir du bois, ça s'est débouché un petit peu. Un peu plus de vue sur notre arrivée. Et donc si je dis pas de bêtises, on monte jusqu'à là-bas. Je dois avouer que, en attaquant la dernière partie de la montée à cheval et à flanc de falaise, le vertige me prend, pour la première fois du voyage. Mais l'assurance de Forest me fait vite oublier mon malaise et nous arrivons bientôt au col de Rioux. Ça y est, on est arrivé en haut. Cotteret, c'est là-bas en bas, tout au fond. On est à 1950 mètres et on a la vallée de Luce devant nous. Ça y est, deuxième grand col passé et juste là-bas, hop, on y est dans 2 jours. La montée, on a fait quasiment tout sur les chevaux et ils ont été super. Voilà. Hein, alors ce soir, on est là en bas. Et demain on remonte toute cette vallée là, voilà, pour arriver jusqu'au pic. Une bonne sieste s'impose après cette ascension quasi totalement à cheval. Pour les chevaux et pour les cavaliers. Après le repas, nous reprenons la route pour Luce. Nous empruntons les pistes de ski de Luzardinen avant de rejoindre la route. Nous croisons aussi une habitante locale, une jolie marmotte qui nous surveillera tout le temps de notre passage. Nous retrouvons ensuite les sentiers de randonnée qui vont nous mener jusqu'au premier village. Et on arrive, hop, je sais pas si ça se voit bien, à Grust. Nous traversons Grust avant de reprendre les sentiers qui nous amènent à Sazos.
Et nous passons donc à Sazos. Voilà, on est bientôt arrivé. Ça y est, l'arrivée d'aujourd'hui se rapproche alors que les maisons de la vallée grandissent et nous arrivons finalement à Luce. Ce sera notre dernière étape de col avant le pic du Midi. On est avant-dernier jour, jour 8 de la rando, jour 9 en comptant la pause. Et on peut voir que on a un cheval prêt à l'effort. Voilà, qui n'est pas du tout en train de dormir. Allez, on se réveille. Il nous reste une dernière vallée à remonter avant la ligne d'arrivée et nous avons 2 jours pour le faire. Nous allons donc nous engager dans la vallée de Barèges pour rejoindre le parking du Tournaboup après être passé au-dessus du village de Barèges. C'est une étape plutôt courte, mais avec un dénivelé prononcé. Nous entamons donc la journée par un passage par la station thermale de Saint-Sauveur, connue pour ses vertus thérapeutiques depuis le XVIe siècle. Elle aura vu passer des personnalités historiques comme Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie. Tiens, d'ailleurs, nous arrivons sur le pont Napoléon, construit suite aux travaux qu'il ordonna. Il date du milieu du 19e et permet un passage routier à environ 65 mètres au-dessus du Gave. Il ordonna aussi la construction de cette chapelle, la chapelle Solferino, qui surplombe Luce Saint-Sauveur. De là, on peut apercevoir d'autres monuments historiques, comme les ruines du château Sainte-Marie. On commence bien la journée, malgré la chaleur qui nous fera souffrir plus que d'habitude. Donc on vient d'arriver à Vieille du coup. Hop. Hier on était par là quand on est descendu. Et on vient de passer par un passage étroit. On a pu passer avec les sacoches mais c'était juste. Et en plus ça montait. Nous traversons aujourd'hui aussi des villages magnifiquement préservés. Et, à passer par là avec nos chevaux, on se croirait un peu hors du temps. Le sentier devient de plus en plus étroit pour arriver à Cers, et la sécheresse l'a rendu plus friable que ce que nous pensions. Mais là encore, nos chevaux passent sans problème. La pause repas passée, nous reprenons la route. On avance encore un peu jusqu'à l'oratoire Saint-Justin, hommage au premier évangéliste de Bigorre, qui surplombe la vallée. Ça nous prouvera une fois de plus que nos chevaux n'ont pas le vertige. Le lieu nous offre une belle vue sur l'ensemble de la vallée, de Luce à Barèges et même plus loin. Il nous intéresse d'autant plus que, juste à côté de là, se trouve la ferme Saint-Justin, qui nous permettra de profiter de leurs délicieuses crêpes.
Sur la digestion, nous continuons notre route tranquillement. Notre étape du soir se rapproche à mesure que le sentier se réélargit. Nous nous trouvons à 1450 mètres d'altitude et nous comptons bien profiter de notre dernière soirée du périple. Et donc voilà, on est samedi matin, dernier jour de rando, et on entame la montée jusqu'au pic du Midi. Il a l'air de faire beau pour l'instant, on voit pas le pic encore, mais ça devrait aller. Et c'est parti pour la dernière journée de ce voyage. Nous rejoindrons donc aujourd'hui le pic du Midi, ou du moins l'ancienne hôtellerie juste à son pied, en passant par le lac d'Oncé, avant de redescendre vers le col du Tourmalet où nous attend notre transport. On restera sur nos gardes, l'étape est un peu technique, mais elle nous promet de belles surprises. Je vous laisse profiter des paysages. Le spectacle lors de notre ascension nous offre une extraordinaire récompense à notre long parcours. Ça y est, les premiers signes qu'on approche. Hop, on commence à apercevoir l'antenne du pic, qui est pas si loin que ça. Et voilà l'observatoire, plus proche que jamais, juché en haut de sa montagne. Un petit rafraîchissement aux eaux claires du lac d'Oncé et nous attaquons la dernière grosse pente. Nous sommes déjà à plus de 2200 mètres d'altitude. Voilà, on vient de rejoindre la piste qui va du Tourmalet au pic du Midi. Et si on regarde bien, là-bas, hop,
Il reste même encore un peu de neige. Le paysage se dévoile à mesure que nous grimpons, et même nos chevaux semblent apprécier le spectacle. Alors il faudra que je vérifie, mais je me demande si ça là-bas, c'est pas la brèche de Roland. Bon ça y est pour le coup, on l'a fait, hop, on est au pied du pic du Midi avec les chevaux. Voilà, il y a tout le monde. Au bout de 10 jours de randonnée, on est en haut. Ouais, faut. Hein. Ça y est, au bout de 220 km, on l'a fait. Je viens de réaliser un de mes rêves de gosse accompagné de mes amis. Il y a encore quelques jours, j'étais même pas sûr qu'on pourrait le faire, et nous y voici tous les 6. À quelques mètres au-dessus de nous, l'observatoire du pic du Midi, site touristique et astronomique réputé. Il trône là depuis les années 1870 et j'espère pouvoir un jour vous en parler plus en détail, tant son histoire est passionnante. Mais nous voilà déjà repartis vers le col du Tourmalet, le cœur un peu gros, mais des souvenirs plein la tête. Et voilà, on va arriver au col du Tourmalet. Là, c'est les derniers mètres. Et donc voilà, on vient d'arriver au col du Tourmalet. Ah, on se met bien. On est parti il y a 10 jours, on a fait 220 km, plus de 8500 mètres de dénivelé. Et on est arrivé juste en dessous du pic du Midi. Donc voilà, il y a un peu de monde ici. Donc merci Marine et Christelle de m'avoir accompagné quand même, parce que je l'aurais pas fait tout seul. Et puis voilà, on va rentrer tranquillement. Ah, il y en a un qui dort là. Apparemment c'était compliqué. Un peu chelou mais mignon. À la prochaine.